David Varnier, un ancien donc élève d'Orthitech À Fauville? à Fauville, un autre cursus avant dans une autre école là aussi. Donc j'ai fait d'abord mon BEP là-bas. BEP en quoi? Mon BEP donc horticulture, option, oui c'est ça, option horticole. Ensuite j'ai fait un bac technique. Et après, donc, je suis venu pour l'ouverture à Mont-Saint-Aignan. Voilà. Là, j'ai fait le BTS, BTS en quoi? toujours horticole, la filière longue horticole. Jusqu'au bout. Ça va faire 30 ans maintenant, 32 ans, ouais. Bon souvenir? Oui, bien sûr, ouais. Votre parcours? Après, donc, à la suite de ça, j'ai directement acheté cette entreprise-là, comme ça, c'est venu du jour au lendemain. Et je suis associé depuis maintenant 30 ans avec un autre collègue qui est passé aussi par Fauville. Voilà. Et puis, après une dizaine d'années, vraiment en horticulture pure et dure, petit à petit, on est recentré vers un autre domaine, qui est le monde du bassin. Donc, dans le jardin, de toute Dans façon. le jardin, parce que on continue toujours, on fait non seulement maintenant de la vente de poissons, des carpe-koi, comme vous pouvez le voir autour de moi, plein de matériel, mais mon associé, lui, est toujours dans le monde de la création. Donc, on crée des bassins, mais aussi on plante tout autour. Un bassin, des poissons dans un jardin, c'est de la vie. C'est de la vie, c'est plein d'autres vies, c'est pas que des poissons, c'est des insectes qui vont venir autour, ce sont des petits oiseaux qui vont venir se baigner, parfois des reptiles, c'est tout aussi agréable. Et puis Des grenouilles. Des grenouilles, oui, voilà. Ça chante de partout. Ça chante de partout. Voilà. La carpe-koi a quelque chose de magique. Ah, ouais, c'est magique, c'est quelque chose de reposant, de déstressant. C'est très bon. Alors, certes, c'est mon métier, mais passer une petite soirée tranquille, à regarder ces poissons, c'est génial. On en a profité aussi pour aller faire quelques voyages au Japon. Donc ça, c'est aussi très, 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 très sympa. Je pars pendant 20 jours, tous les ans, faire ma sélection moi-même là-bas. Pourquoi ce poisson? Bon, tout simplement parce que le premier bassin qu'on a réalisé, notre cliente avait demandé des carpes. Je me dis, bon, je me suis trompé, j'ai commencé à dire, on va les pêcher. Mais non, là j'ai appris, j'ai lu, j'ai bouquiné. Et puis de fil en aiguille, on est parti d'un simple petit poisson comme ça pour le premier. Et puis maintenant, on en fait, on n'est pas loin des 7-8 000 Par an? par an. Voilà. Donc on va de 20 cm à 1 mètre. Et puis tous les termes de prix. Voilà. Avec des collections auxquelles maintenant je vais même ce week-end en salon présenter mes petits. 20 cm, elle a quel âge la carpe? Ah non. Et 1 mètre? 1 mètre, elle va avoir entre... Maintenant ça va tellement vite, on a tellement amélioré la génétique, entre 7 et 10 ans. Et elle peut vivre combien de temps? 70 ans. Ah oui, Très donc bon espoir de on l'adopte pas n'importe comment. Voilà, non. Généralement, on peut même les redonner à ses enfants ou petits-enfants. Ah, c'est surprenant. Ouais. Qu'est-ce que ça mange? Des granulés, spécial koi. Donc, Et dans son milieu naturel? mais sinon, dans le milieu naturel, déjà la carpe koi n'existe pas. C'est un hybride? C'est un hybride, voilà. Un carpe koi, ça veut dire en fait, koi c'est plutôt une dérivation de japonais, ça veut dire carpe-carpe. Voilà, c'est un peu bête, mais c'est parce que koi, ça veut dire en fait une carpe colorée. Voilà, donc la carpe colorée dans la nature, elle n'existe pas. Peut-être un peu, mais vraiment, non, c'est pas l'origine. Elles sont curieuses. Très, Dès qu'on approche très, du très, bassin, très. on voit toutes les petites gueules ouvertes. On a quelques variétés même qu'on donne à manger à la main. Et je les attrape aussi à la main. Ah ouais. Voilà. Vous êtes le papa, hein? Ma femme est à côté, on va pas tout. Non, trop d'enfants après. Mais très passionné. Oh, oui. C'est une belle passion, belle reconversion. Ça fait toujours drôle de changer de métier. C'est pas ça. Changement de cap, mais vous êtes dans le changement de cap, jardin. mais très très bien parce que j'arrive à les animaux et les plantes. Voilà, donc, Pour les gens qui nous regardent, des jeunes ou des gens qui voudraient se réinsérer et changer de cap, changer de métier,
Ça se fait beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas mal d'apprentis, j'ai aussi pas mal de gens en réinsertion grâce à Infoville. Et maintenant, pas tous les ans, mais presque, je forme des gens qui montent leur boîte. Tout baigne? Oui, comme un poisson dans l'eau. Ça reste un métier dur, parce que ce sont des animaux, donc il faut quasiment être là tous les jours. Un homme heureux. Oui,